Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chers spectateurs, vous qui suivez votre plateforme Citizen Lab Mauritanie, comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois, c'est de vous informer, de trouver la bonne information, de voir ce qui se passe, l'actualité. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, nous avons comme invité Mohamed Bellil, qui est le président fondateur de 3CM, coalition contre la corruption en Mauritanie. Et on va échanger avec lui un peu sur les activités de cette coalition. Et avant d'entamer la discussion, je laisse à mon invité, je lui passe la parole pour un peu s'allier et on passe à l'émission. Bonjour, chers auditeurs. Comme il m'a présenté, c'est Mohamed Abdallahi Bellil. Je suis journaliste de formation et de profession. Je suis acteur de la société civile depuis 2006. J'ai fondé la coalition contre la corruption en Mauritanie, 3CM. Et depuis, on a fait du chemin. Nous allons voir ça ensemble. Merci Mohamed Abdallahi Bellil. Donc, pour commencer tout de suite, j'ai envie tout de suite de vous demander qu'est-ce que cela vous inspire chaque fois qu'il y a des séminaires au niveau du gouvernement, donc on parle de la lutte contre la corruption, et tout récemment même, le parti INSAF a organisé le week-end passé un colloque dans lequel, parmi les points à discuter, entre autres, il y a la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est l'occasion d'ailleurs de vous retracer un peu le processus de la lutte contre la corruption en Mauritanie. Vous savez, la corruption a toujours existé. Moi-même, je me suis intéressé au phénomène depuis 1977, quand j'étais au journal Chab. Si vous voulez feuilleter, vous allez trouver des articles, des interviews sur la corruption, signés par moi-même, Mohamed Abdallahi Bellil. Mais ces dernières années, d'ailleurs, surtout depuis l'amorce de la démocratisation, il y a eu assez d'ouverture, mais la corruption est restée un sujet tabou. Jusqu'en 2005, avec les changements qui s'est opéré dans le pays, il y a eu de nouvelles ouvertures aussi, et surtout de nouveaux espaces d'activité, d'expression, de liberté d'association. La Mauritanie a adhéré à des conventions internationales relatives à la transparence, relatives à la lutte contre la corruption, relatives à la bonne gouvernance. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'OSC, Organisation de la société civile, avec l'appui de la Banque mondiale, à l'époque, c'était en 2008, nous nous étions rassemblés pour conjuguer les efforts dans la lutte contre la corruption. C'est à ce moment que nous avons créé, des collègues et moi, la coalition contre la corruption en Mauritanie. Notre objectif, c'était de faire la lumière sur ce phénomène, de démontrer ses méfaits et essayer d'imaginer et de trouver les moyens et les voies appropriées pour lutter contre ce phénomène, afin de les réduire et puis afin de l'éradiquer définitivement. Bien sûr, en partenariat avec les administrations compétentes qui ont commencé à s'intéresser au phénomène et à sentir son danger parce qu'il constitue le plus grand obstacle au développement. Comme vous l'avez dit, depuis lors, on a commencé à parler de la corruption, de parler de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, le 9 décembre 2010, le Conseil des ministres a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette stratégie vient d'être actualisée et adoptée il y a 5 mois. Sa mise en œuvre et la mise en œuvre de son plan d'action sont confiées à l'IGE, à l'Inspection générale
de l'État qui va entamer prochainement les activités de mise en œuvre. Et nous aussi, depuis, nous avons évolué et nous avons élargi notre coalition, notre partenariat, notre plateforme à d'autres réseaux, à d'autres associations. Et en 2012, nous avions créé l'Observatoire national de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il est très actif sur le terrain. Et les déclarations des décideurs du gouvernement, les études faites par les PTF, partenaires techniques et financiers, et leur disponibilité à lutter contre ce phénomène nous ont encouragés davantage à s'engager dans la lutte contre la corruption. Au niveau de la 3CM, nous avons d'abord axé sur la formation, la connaissance, le savoir, parce qu'il faut quand même être outillé, avoir un argumentaire et avoir des solutions à proposer et la capacité d'accompagner les efforts au niveau national et international. Nous avions nous-mêmes travaillé avec les acteurs culturels et notamment avec les érudits, les ulama, les imams, et nous avons produit des argumentaires islamiques contre la corruption. Je peux vous en remettre certains. Nous avons travaillé également avec les services de l'éducation nationale dans une activité pilote visant à introduire l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula scolaires. Ce serait très intéressant. Mais dites-moi, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur ou bien des chiffres qui partent dans la corruption? Est-ce que vous avez une idée de ça? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'unanimité, le constat est que la corruption existe en Mauritanie à tous les niveaux et dans tous les secteurs. En témoignent les déclarations du président de la République, de son premier ministre et des ministres de l'économie et du développement. Et oui, mais en témoignent surtout deux documents fondateurs. Le premier, c'est la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Elle fait un diagnostic accablant. Elle identifie les secteurs les plus exposés à la corruption, comme l'éducation, la santé, la fonction publique, les marchés publics. Elle propose des solutions et elle fait également une espèce d'étude de perception. C'est-à-dire, la conclusion, c'est que la majorité des citoyens et même des agents, y compris les agents publics, estiment que plus de 60%, la perception dépasse 60% de la perception de la corruption en Mauritanie. Également, le classement de la Mauritanie dans l'IPC, l'indice de perception de la corruption, c'est un indicateur de transparence nationale. Transparence internationale, oui. Là aussi, vous constatez que elle est au bas de l'échelle. Elle est au bas de l'échelle. Mais aussi et surtout, les nouveaux efforts entrepris révèlent qu'il y a, on admet quand même que le fléau existe et qu'il est dangereux et qu'il faut absolument faire face, l'affronter et lui faire face et le combattre. Toujours, chers spectateurs, chers auditeurs de Citizen Lab Mauritanie, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'est Mohamed Abdallahi Bellil, qui est le président fondateur de 3CM, Coalition contre la corruption en Mauritanie, et éventuellement de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Mauritanie. En guise de conclusion, comme vous l'avez signalé tantôt, la corruption touche presque tous les secteurs du pays et elle est à un niveau de 60%. Selon vous, quelles sont les solutions appropriées pour
éradiquer, c'est difficile, mais pour au moins diminuer ce phénomène? Il y a déjà les dispositifs du contrôle financier que j'ai cités. J'ai cité tout de suite les institutions d'inspection, de contrôle et de surveillance. Il faut les activer, les redynamiser. Déjà, certaines font du bon travail. Je crois que les rapports de la Cour des comptes ont fait du bruit ici en Mauritanie. Et je crois aussi que le travail de la Cour des comptes et le travail de l'IGE a donné des résultats en termes de... Inspection générale d'État. Oui, l'IGE, en termes de restitution de certains biens détournés, mais aussi la sanction des auteurs de détournement. Sans doute, vous suivez, à l'issue de certains conseils des ministres, et des fonctionnaires qui sont tout simplement débauchés. D'autres sont interpellés par la justice. Et d'ailleurs, certains fonctionnaires, certains agents publics ont été poursuivis, ont été jugés. Et ils ont fait même la prison à Bir Mougraine, ici à Nouakchott. Il y a aussi les résultats sur aujourd'hui, l'avancement, la progression de la mise en œuvre des programmes et des projets depuis que le président de la République a rencontré les gestionnaires de ces programmes et projets, depuis que le ministre de l'économie à l'époque a fait l'état des programmes qui sont en retard, des programmes qui n'ont pas donné de résultats. Depuis quand même, il y a eu un souffle, il y a eu un renouveau. Aujourd'hui, certains secteurs publient des bilans mensuels. Vous les suivez par la voie des communiqués du Conseil des ministres. Ça, c'est des évolutions. Ça, c'est des progrès. Ça, c'est des acquis qu'il faut renforcer. Et nous, société civile, nous les accompagnons, mais nous continuons également notre plaidoyer, nous continuons notre dénonciation, nous continuons notre rôle de suivre de près, autant que faire. Je l'ai dit, autant que faire se peut, parce que nous aussi, société civile, nous avons nos manquements, nous avons nos faiblesses, nous avons nos déficits en matière de formation, en matière de restructuration, en matière de professionnalisation, etc. etc. Nous avons besoin, nous l'aurons toujours, nous l'avions besoin d'un renforcement des capacités pour mieux appréhender notre rôle et pour le jouer convenablement. Parce que nous devons pouvoir lire un budget, analyser un budget, analyser un rapport sur la transparence des industries extractives. Nous devons pouvoir proposer des activités dans le cadre de l'action globale de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. Nous devons convaincre les partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous apportent assistance technique, assistance financière, pourquoi pas. Et la corruption existe en Mauritanie. Elle a ses méfaits sur l'économie, même sur la politique, sur l'État, sur la société, sur le développement de manière générale. Mais on peut aussi quand même constater les évolutions en cours qu'il faut accompagner. En tout cas, merci infiniment, Mohamed Abdallahi Belli, de nous avoir un peu consacré de votre temps, malgré votre préoccupation. Citizen Lab vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Et je rappelle aux auditeurs que
Nous étions avec Mohamed Abdallah Belil, président de 3CM, coalition contre la corruption en Mauritanie, et éventuellement aussi l'Observatoire de lutte contre la corruption en Mauritanie. Merci beaucoup, M. Mohamed Abdallah Belil.